Et salut la famille, bienvenue pour une petite vidéo en compagnie de Phoenix. Elle est là. Elle est là sur sa petite couette, parce que c'est une grosse frileuse. Alors je voudrais vous parler du maladie. Est-ce que vous connaissez le maladie? Alors avant que le terme maladie ou la maladie ne soit communément utilisé par les médecins, avant, les personnes qui prenaient soin de nous avaient souvent recours à l'expression le maladie pour décrire les affections, les différents symptômes et les troubles que les personnes avaient à l'époque. Cette expression, elle reflétait une vision un peu plus holistique de la santé, de la maladie, de ce qui allait devenir la maladie, où les maux physiques étaient perçus comme le résultat de déséquilibre ou de perturbations dans le corps, dans l'esprit et dans l'âme. Je dirais plutôt dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Pour nos ancêtres, la maladie n'était pas simplement un dysfonctionnement biologique, mais plutôt un signal et une communication de notre corps avec l'individu. C'est-à-dire que le corps envoyait un signal et les personnes qui essayaient de prendre soin de leurs semblables à cette époque-là estimaient que le corps envoyait un message. Alors, l'expression le maladie renvoyait à cette idée selon laquelle la maladie était une forme de langage, une voix intérieure qui demandait à être entendue et comprise. Les médecins et les guérisseurs de l'époque, enfin les premiers médecins et les guérisseurs de l'époque qui étaient déjà là depuis que le monde était monde, s'efforçaient de déchiffrer le langage, ce langage, en utilisant différentes méthodes de diagnostic, de traitement, souvent basées sur des remèdes naturels. Et oui, à cette époque-là, on servait beaucoup plus du naturel qu'aujourd'hui. Donc, des rituels de guérison et des pratiques aussi également spirituelles. Bien que notre compréhension moderne de la maladie soit largement éloignée de ce qui se passait à l'époque, il reste encore aujourd'hui des traces de cette vision dans certaines traditions médicales dites alternatives ou soins hors du cadre réglementé. Voilà, ça c'est le mot d'aujourd'hui, soins hors du cadre réglementé. Et puis dans la pratique de cette médecine dite intégrative. Reconnaître la maladie comme moyen de communication de l'organisme avec l'individu peut nous aider à adopter une approche plus globale de la santé, en tenant compte des aspects physiques, émotionnels, mentaux, spirituels de chaque personne. En fin de compte, l'expression le maladie nous rappelle l'importance d'écouter notre corps, de comprendre ses signaux et de travailler en harmonie avec lui pour atteindre un état optimal de bien-être et de santé. Donc, aujourd'hui, la médecine utilise le mot la maladie pour un mot qui était avant le mal a dit. Et même si aujourd'hui les médecins, la médecine a fait énormément de progrès avec la science, et il ne faut surtout pas négliger tous les progrès que la médecine a fait, nous, en tant que thérapeute, et moi plus particulièrement en tant que guérisseur, je continue à employer le mot de nos ancêtres, les précurseurs, qui ont soulagé les personnes avec leurs capacités spirituelles. Je continue à employer ce mot-là, le maladie, parce que pour moi, si le corps envoie un signal, c'est qu'obligatoirement il veut nous dire quelque chose. Le corps ne fait pas mal parce qu'il a envie de faire mal. Le corps a son propre langage, et quand on arrive à décrypter le message que nous envoie le corps, on arrive beaucoup plus facilement à comprendre les symptômes et à soulager ces symptômes. Voilà la famille, c'était la petite vidéo du jour. Moi je vais continuer ma petite journée, prendre soin de vous avec ma petite Phoenix qui est là. Voilà, je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Et comme d'habitude, si vous voulez commenter, commentez. Si vous voulez partager, partager, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.